c'est la reprise. Après une pause de quelques semaines, quelques mois presque, Boostez-vous est de retour avec un tout nouveau look et un objectif précis, l'empowerment des femmes entrepreneuses. Et on redémarre avec un sujet brûlant. On va parler aujourd'hui de comment casser les codes de l'entrepreneuriat, du style féminin par rapport au style masculin dans l'entrepreneuriat, car il y a une vraie différence entre le style féminin et le style masculin, à la fois dans l'entrepreneuriat en général, mais aussi dans l'univers du coaching. Et aujourd'hui, je veux vous inviter à changer de paradigme sur ce que ça veut dire d'être entrepreneur quand on est une femme, changer notre regard, changer notre façon de penser l'entrepreneuriat féminin pour pouvoir incarner pleinement notre posture de chef d'entreprise. Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié à l'empowerment des entrepreneuses. Je suis Camille, entrepreneuse, coach mindset et business et fondatrice de Boostez-vous. Ce podcast, c'est le rendez-vous incontournable pour toutes celles qui veulent construire une entreprise à leur image. Des épisodes riches en conseils pratiques, en outils, en inspiration et en idées nouvelles pour cultiver votre confiance en vous, passer à l'action et booster votre potentiel entrepreneurial. Découvrez comment transformer votre relation à l'argent et acquérir les compétences nécessaires pour devenir une entrepreneuse audacieuse et prospère. Et maintenant, place à votre épisode du jour. Bonjour et bienvenue à toutes les entrepreneuses audacieuses qui écoutent ce podcast. Je suis hyper contente de vous retrouver pour ce 52e épisode. Le podcast revient après une courte pause et on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'entrepreneuriat féminin et comment briser les règles, réinventer les codes de l'entrepreneuriat quand on est une femme. Je rentrerai dans les détails de tout ça dans quelques minutes, mais pour moi, l'entrepreneuriat féminin, ça n'évoque pas seulement le fait qu'une femme soit à la tête d'une entreprise, ça va beaucoup plus loin que ça, et je vais vous expliquer juste après de quoi je parle. J'accompagne les femmes entrepreneurs en coaching depuis 2 ans maintenant. Je suis moi-même une femme entrepreneuse, et je me suis formée dans l'entrepreneuriat, sur le coaching, le coach's business, sur la vente, le marketing et toutes les compétences nécessaires pour faire fonctionner une entreprise, et j'ai fait un constat sans appel. Il y a une vraie différence entre le style entrepreneurial féminin et le style masculin. C'est important d'en avoir conscience, surtout compte tenu de tout ce qui se passe pour les femmes dans le monde aujourd'hui. En France, par exemple, les femmes s'emparent de plus en plus de l'entrepreneuriat, de la création d'entreprises. Il y a pratiquement un tiers des entreprises qui sont aujourd'hui dirigées par des femmes en France, et 70% des femmes estiment que l'entrepreneuriat est une véritable opportunité de carrière, même si le pourcentage de femmes qui passent réellement le cap de la création d'entreprises reste relativement bas. Il reste relativement bas pour l'instant, mais on sent qu'il y a cette tendance des femmes à se tourner vers l'entrepreneuriat, et je pense que cette tendance, elle est pas prête de s'arrêter. Et en tant que femme entrepreneuse, en tant que coach de femmes entrepreneuses, c'est vraiment important pour moi de pouvoir vous parler d'émancipation des femmes, de normaliser l'indépendance financière des femmes, de normaliser le fait que les femmes peuvent gagner autant d'argent qu'elles veulent en faisant les choses à leur manière, en faisant ce qui fonctionne pour elles, dans leur entreprise. En tant que femme entrepreneur, on n'a pas besoin de devenir de pâles imitations de nos homologues masculins, on n'a pas besoin de recopier et de faire du business à la manière des hommes. Je vais vous présenter quelques distinctions entre la façon féminine et la façon masculine de faire du business, et là, pour la raison pour laquelle j'aborde ce sujet avec vous aujourd'hui, c'est qu'il y a encore cet énorme reliquat des anciennes structures de pouvoir masculines qui nous disent ce que nous sommes supposés faire, ce que nous sommes censés être en tant qu'entrepreneuse pour être légitimes dans ce rôle. C'est particulièrement vrai, par exemple, dans l'univers du coaching business que je connais plutôt bien. Quand je me suis formée au coaching, quand je me suis formée au coaching business notamment, j'ai constaté tout de suite que les aspects du business qui sont priorisés dans un coaching qui s'appuie sur la façon masculine de faire du business, j'ai constaté que ces aspects-là, ils fonctionnaient pas vraiment pour moi, et ça fonctionnait pas non plus pour mes business friends, ni pour mes clientes. Quand on est une femme entrepreneuse, il y a beaucoup d'aspects de notre entreprise, il y a beaucoup d'aspects de notre identité en tant qu'entrepreneur, sur lesquels on peut se concentrer pour pouvoir construire un business prospère, un business qu'on va adorer. Et il y a vraiment beaucoup d'aspects sur lesquels les femmes entrepreneuses peuvent avoir besoin de coaching, peuvent avoir besoin d'accompagnement et peuvent avoir besoin de changer leur façon de voir les choses. Une approche masculine de l'entrepreneuriat, une approche masculine du coaching entrepreneurial va prioriser seulement quelques éléments précis de la création d'un business, qui sont utiles évidemment, mais qui ne sont pas nécessairement les bonnes choses à prioriser pour les femmes entrepreneuses. Je vais vous donner cette liste, la différence entre ce qui est priorisé dans une vision masculine et ce qui est priorisé dans un style féminin, et vous allez entendre la différence, vous allez entendre la différence. Là où je veux en venir avec tout ça, le plus important à comprendre et à intégrer, c'est que les femmes ne sont pas des hommes. Vous allez me dire, oui, merci Camille pour l'info, on le savait déjà. Oui, je sais que c'est une évidence, et pourtant on a un peu tendance à l'oublier quand on s'intéresse à la création et au développement de nos entreprises. La plupart des femmes ne pensent pas leurs entreprises de la même manière que les hommes, on ne priorise pas les mêmes choses que les hommes, on ne traite pas les informations de la même façon, on n'évalue pas nos options de la même façon, on ne prend pas nos décisions de la même manière que les hommes. Certaines femmes peuvent adopter le modèle masculin, y réussir et y exceller, et c'est super, et tant mieux pour elles, c'est génial pour elles.
mais la plupart d'entre nous, on ne peut pas. Moi, je l'ai constaté avec mes clientes, je l'ai constaté pour moi, je l'ai constaté avec toutes les femmes entrepreneurs qui m'entourent. Faire du business à la manière des hommes, à la manière masculine, ça peut vite devenir très inconfortable. Ma conviction profonde, c'est que la plupart d'entre nous, on ne peut pas faire ça. En tout cas, on ne peut pas le faire d'une façon qui va nous nourrir, qui va nous faire vibrer, qui va faire qu'on va s'épanouir, se sentir bien. On va avoir au contraire l'impression de se restreindre, de se contraindre, d'abandonner des parties de nous-mêmes, des parties de notre personnalité. Et ça va venir semer en nous les graines du doute de soi, de la perte de confiance en soi, de la perte d'estime de soi. Pour prendre un exemple concret qui va peut-être vous aider à mieux comprendre ce que je veux dire par là, on peut prendre l'exemple de la fixation d'objectifs. Au moment où sort cet épisode, on est début mars, donc le début d'année, la frénésie de la planification, de la fixation d'objectifs, tout ça, c'est un petit peu retombé. Alors personnellement, j'adore me fixer des objectifs parce que j'ai trouvé la méthode qui me permet justement de m'appuyer sur mes forces féminines. J'ai consommé énormément de formations, de workshops, de templates, etc. pour trouver comment me fixer des objectifs. Et pendant longtemps, c'est un processus qui m'a paru extrêmement lourd, extrêmement ennuyeux, chiant, il faut bien le dire, avec tous ces chiffres, toutes ces analyses, tous ces trucs. Et ça me prenait la tête. Et au final, j'avais du mal à aller au bout du processus. Ou alors, si j'allais au bout du processus, ce qui se passait, c'est que mes objectifs, ils restaient bien gentiment dans un coin de mon ordinateur. Et en fait, je ne m'en servais pas. Donc c'est un petit peu dommage d'avoir investi son temps, son argent, son attention sur la fixation d'objectifs pour au final ne pas s'en servir. Quand je parle de se fixer des objectifs business, de se fixer des objectifs financiers aux entrepreneuses autour de moi, il y a souvent une petite grimace avec cette idée qu'en fait on en a marre de se fixer des objectifs qui nous semblent toujours lointains, qui nous semblent toujours hors de portée, on en a marre de pas réussir à atteindre nos objectifs et on se sent un peu frustré de voir toutes nos ambitions rester sur le papier et avec ce sentiment qu'on a du mal à leur donner vie. Et ma conviction, c'est que cette espèce de frustration, voire de dégoût des objectifs, vient du fait que faire du business, faire de l'entrepreneuriat et se fixer des objectifs à la manière masculine, ça peut vite devenir très inconfortable quand on est une femme. C'est un processus qui va être restrictif, contraignant et donc souvent très inconfortable. On va avoir l'impression de se contraindre, de ne pas s'appuyer sur nos forces, mais ou plutôt d'essayer de rentrer dans un moule, dans une espèce de costume qui est pas fait pour nous. Donc le problème, il vient pas du fait de se fixer des objectifs en soi, il vient du processus qu'on utilise, de la manière qu'on utilise quand on va se fixer des objectifs. Et quand on utilise une manière qui n'est pas adaptée à nous, à notre façon de voir le monde, quand on est dans cette démarche, c'est là où, comme je vous disais, on va semer en soi les graines du doute de soi, les graines du je suis pas assez, je suis pas à la hauteur, ou je suis pas aussi bien que. Sous-entendu, je suis pas aussi bien que les hommes qui ont inventé cette façon-là de faire du business, qui ont inventé cette façon-là de se fixer des objectifs. Et pour moi, s'enfermer dans une démarche comme celle-là, c'est pas vraiment une marque de respect envers soi-même. Au contraire, c'est une démarche qui risque d'abîmer la relation qu'on entretient avec nous-mêmes, avec notre estime personnelle, notre confiance en nous, qui sont pourtant des ingrédients indispensables pour réussir et s'épanouir dans l'entrepreneuriat. Mon envie à moi, en tant que coach, en tant que femme, en tant qu'entrepreneuse, c'est de soutenir mes collègues entrepreneuses pour atteindre des objectifs, de construire ce business prospère qui leur ressemble, et pas de se transformer en une version masculine d'elle-même. En tant que coach mindset, en tant que coach business, mon objectif c'est justement de vous soutenir pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir, reprendre votre puissance en tant que femme. Pour que vous puissiez vous épanouir et grandir dans votre entreprise en puisant dans vos forces féminines, dans votre puissance féminine. Mon objectif, c'est de vous coacher sur les choses qui comptent et qui feront absolument bouger les choses pour vous et pour votre entreprise. Et ça, le faire d'une manière féminine, d'une manière qui a du sens, d'une manière qui est alignée pour vous. Mon rôle de coach, c'est justement de vous aider à casser les codes, à réinventer les règles, à changer de paradigme sur la façon dont on pense l'entrepreneuriat. Et en fait, toute mon entreprise, elle est fondée sur ça. Mon big why, mon pourquoi, ma motivation profonde, la motivation profonde de mon entreprise, c'est de participer à l'émancipation économique des femmes et d'aider chaque femme entrepreneuse à atteindre la liberté financière qu'elle désire. Un des ingrédients de cette approche, c'est de casser les codes du coaching business. Mon approche du coaching, ce n'est pas que de la stratégie d'entreprise, c'est au contraire un mélange de mindset, d'intuition, de vision et de stratégie. On casse les codes sur la façon de penser l'argent, on casse les codes sur la façon de prendre des décisions, sur la façon dont on conçoit nos entreprises. On conçoit une entreprise qui est au service de notre style de vie, parce que chaque femme veut que son entreprise soit une expression de ses dons, de ses talents, de son ambition, et elle veut gagner de l'argent. Alors là, si vous vous dites « Non, moi je veux pas gagner de l'argent, moi l'argent ça m'intéresse pas », je vous invite vraiment à questionner ses pensées, à questionner ses croyances. Parce qu'une entreprise qui ne gagne pas d'argent, ce n'est pas une entreprise, c'est un hobby. Et c'est ok, il n'y a rien de mal
à avoir un hobby. C'est juste qu'il faut être au clair sur ce qu'on est en train de faire, sur ce sur quoi on travaille, on investit notre temps, notre attention et probablement une partie de notre argent aussi. Une entreprise, ça inclut nécessairement le fait de gagner de l'argent. Surtout en tant qu'entrepreneuse, notre désir profond, c'est d'avoir une entreprise rentable sans devoir tout y sacrifier, n'est-ce pas? J'ai cette intime conviction qu'en tant que femme entrepreneuse, on a besoin de casser les codes de l'entrepreneuriat traditionnel, qui reste quand même un univers encore assez masculin. L'aventure de l'entrepreneuriat féminin, elle est en fait très récente dans l'histoire de l'humanité. On parle de quelques dizaines d'années tout au plus, donc on est des pionnières, on explore des nouveaux territoires où il y a encore beaucoup de choses qui restent à inventer, et on a le droit de briser les règles, de casser les codes sur la façon dont on conçoit nos entreprises. Si on veut que nos entreprises à nous, nos entreprises féminines, soutiennent notre style de vie, soutiennent nos besoins, soutiennent nos envies, nos priorités en tant que femmes, et on n'a pas besoin de renoncer à nos talents et à nos forces féminines pour essayer d'adopter les us et coutumes de l'entrepreneuriat masculin. On peut se donner l'autorisation d'incarner une autre façon d'être entrepreneur. On peut réinventer les codes de l'entrepreneuriat. Donc je vous disais au début que j'allais vous présenter les différentes approches entre l'approche masculine et l'approche féminine de l'entrepreneuriat et du business. Donc c'est parti. Quand je parle des us et coutumes de l'entrepreneuriat masculin, ce que je veux dire par là, c'est que quand on a une approche masculine du business, on aura tendance à se concentrer sur les business plans, les objectifs chiffrés, les données, les analyses statistiques, les retours sur investissement, les indicateurs de performance. On va avoir tendance à privilégier les plans d'action, les actions, les tâches et la mesure de la performance de ces actions. Donc petite question pour vous, quand vous m'entendez énumérer cette liste, détailler ces éléments, comment vous vous sentez? Qu'est-ce que ça vous évoque? Pour moi, je trouve que c'est une énergie qui est assez brute, assez dure, un côté un peu difficile. Ça m'évoque de travailler dur, de faire des efforts, et ça me paraît pas fun du tout, ça me paraît même d'un ennui mortel. Et clairement, ça me fait pas vibrer. Alors cette approche, elle est utile à bien des égards, et on est d'accord que ce sont des éléments qui sont importants, que c'est une approche qui a fait ses preuves, et qu'elle n'est pas complètement à mettre au placard non plus. Mais quand on est une femme, cette approche-là, c'est pas toujours notre priorité, ni la meilleure façon pour nous d'aborder l'entrepreneuriat. En tout cas, c'est pas ça qui va nous nourrir, qui va nous animer, qui va nous faire vibrer. On peut voir les choses d'une autre façon, adopter une perspective féminine pour nous empouvoirer, pour nous empuissancer en tant que femme. Oui, je sais que ce mot il n'existe pas, mais il n'y a pas vraiment de traduction pour le mot empowerment en français. Plutôt que de nous donner cette impression qu'on est inférieur, qu'on n'est pas assez d'une manière ou d'une autre. Quand on aborde une approche féminine de l'entrepreneuriat, on aura plutôt tendance à se concentrer sur la relation, sur la connexion, sur les émotions, sur les intuitions, sur la vision, sur le désir de se sentir en équilibre, de se sentir en harmonie. Et c'est donc ça, adopter une approche féminine de l'entrepreneuriat. Par exemple, mon approche féminine du coaching business, ça va consister à s'aligner, à aider mes clientes à aligner leur vision, leur cœur, leur énergie, avec leur stratégie. Bien sûr, on aura des stratégies pratico-pratiques, absolument, c'est indispensable. Mais cette stratégie, elle doit être au service de notre vision et pas le contraire. La façon féminine de coacher mes clientes consiste à utiliser mon intuition et à coacher mes clientes pour qu'elles utilisent la leur dans le développement de leur entreprise. Évidemment, ça nous demande de revoir notre façon de penser les choses, parce qu'être une femme entrepreneur, ce n'est pas que faire du business. C'est comme je vous disais, un mélange de stratégie, de cœur, d'intuition, d'émotion. Quand on est une femme, fixer ses tarifs, c'est pas juste une question de prix, c'est pas juste une formule de rentabilité à maîtriser, ça va être affirmer notre valeur dans le monde et vouloir faire reconnaître la valeur de nos services, la valeur de notre entreprise. Quand on est une femme et qu'on se rend visible, notamment sur les réseaux sociaux par exemple, on n'est pas juste en train de communiquer, on n'est pas juste en train de se mettre en avant, on n'est pas juste en train d'observer nos statistiques par exemple, on est en train de briser les règles sur ce que, en tant que femme, on est autorisé à exprimer. Quand on est une femme, qu'on a un objectif financier et que cet objectif financier est ambitieux, c'est pas juste une question d'argent, c'est briser le plafond de verre sur ce qui est normal de gagner en tant que femme. Adopter une perspective entrepreneuriale féminine, ça va être de s'autoriser à incarner notre puissance en tant que femme, plutôt que de se sentir que d'une manière ou d'une autre, on n'est pas assez, qu'on est inférieur à nos collègues masculins. Comme je vous le disais tout à l'heure, avoir une approche de business qui est plus masculine quand on est une femme, c'est tout à fait possible. Il y a des femmes qui réussissent très bien dans cette façon de faire-là, mais pour vous, si ça se passe pas tout à fait comme vous le voudriez dans votre entreprise, peut-être que ça peut être quelque chose à creuser pour vous de vous dire, est-ce que finalement dans mon entreprise, est-ce que j'incarne pleinement mes valeurs? Est-ce que je m'appuie pleinement sur mes dons et mes forces? Est-ce que j'incarne pleinement ma puissance?
Ou est-ce que j'essaie d'adopter des codes, des façons de faire, des stratégies qui ne sont pas alignées avec ce que je suis vraiment? La réalité, c'est que créer du drama, créer cette espèce de brouhaha mental et émotionnel autour de nos business, autour de nos objectifs financiers notamment, c'est un des défis les plus courants auxquels les femmes entrepreneurs sont confrontées dans l'entrepreneuriat. Mais c'est pas forcément quelque chose qui est nécessaire, c'est pas une étape obligatoire, et je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait évitable. C'est-à-dire qu'on peut atteindre des objectifs entrepreneuriaux très ambitieux et éliminer tout le drama qui les entoure. On peut faire la paix avec nos business, on peut faire la paix avec nos objectifs, avec nos ambitions, et on peut réinventer la façon dont on pense nos entreprises, la façon dont on pense l'ambition au féminin, et la façon dont on se pense nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est votre état d'esprit à vous sur votre entreprise et sur vos objectifs? Si je vous parle aujourd'hui de performance, de résultats, d'objectifs, de chiffres, de business plan, de plan d'action, de retour sur investissement, qu'est-ce que ça éveille chez vous? Qu'est-ce que ça fait résonner? Au contraire, si je vous parle de vision, si je vous parle d'intention, si je vous parle d'alignement, d'équilibre, d'harmonie, comment ça résonne pour vous? Laquelle de ces terminologies vous fait le plus vibrer? Laquelle de ces terminologies vous évoque le plus de choses? Si c'est la deuxième terminologie, la façon plus féminine d'envisager son business, j'ai envie de vous inviter à réserver une session stratégie avec moi. C'est une conversation offerte pour définir ensemble les étapes cruciales pour le succès de votre entreprise. L'objectif de cet échange, c'est de mettre en lumière les défis qui aujourd'hui entravent votre croissance entrepreneuriale et votre croissance personnelle, de définir les actions concrètes que vous allez pouvoir mettre en place pour surmonter ces défis et d'identifier les solutions adaptées à vos forces, à vos talents, à vos dons, à vos envies qui vous propulseront vers l'avant. À l'issue de cette session stratégie, vous allez avoir une vision claire, vous allez repartir avec une idée très précise de votre plus grande opportunité pour trouver des clients rapidement et augmenter votre chiffre d'affaires, ce qui vous empêche de gagner plus d'argent aujourd'hui, ce qui vous empêche d'être rentable tout en profitant pleinement de votre temps off, du style de vie que vous avez envie d'avoir. Et vous aurez aussi une idée claire de la prochaine étape, simple, pour laquelle vous pouvez commencer à passer à l'action immédiatement pour trouver vos prochains clients. Cette session stratégie, c'est aussi pour vous l'occasion de me poser toutes vos questions. Et si ça matche entre nous et que c'est la bonne prochaine étape pour vous, pour votre business, je vous proposerai de rejoindre un de mes accompagnements de coaching pour que vous puissiez justement construire cette entreprise en capitalisant sur vos forces, vos talents, vos valeurs et dénicher vos stratégies gagnantes pour propulser votre activité vers de nouveaux sommets. Si vous avez aimé cet épisode, je suis certaine que vous allez adorer mon approche du coaching mindset et du coaching business au féminin. Le lien pour réserver votre session stratégie se trouve dans les notes de cet épisode et également sur mon site internet camillegaudin.fr/session-stratégie. Merci d'avoir écouté l'épisode de Boostez-vous de cette semaine. Si vous avez aimé ce podcast, assurez-vous de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne jamais manquer un épisode. J'apprécierais énormément si vous pouviez aussi laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vos avis sont précieux pour aider les femmes entrepreneuses comme vous à découvrir tous les conseils et les idées que je partage ici pour aider les entrepreneuses audacieuses à s'épanouir dans un business prospère. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos business friends ou sur Instagram où vous pouvez me taguer. Mon compte c'est boost.et.vous. C'est toujours un immense plaisir de voir vos partages et de pouvoir échanger avec vous. Merci à vous pour votre écoute, votre soutien et merci de faire partie du mouvement de l'empowerment féminin. À la semaine prochaine. Bisous.